En apéritif, au choix, kir de champagne de sève de bouleau au sirop de pétales de coquelicot. Vin de fleurs de sureau. Vin d'épines. Vin de noix. Accompagné d'humebochis de prunelle et de chips de topinambour. On récolte la sève du bouleau au printemps en forant un trou de faible diamètre dans le tronc et en y insérant un tuyau. Il faut prendre garde à ne pas épuiser l'arbre et ne pas continuer l'extraction plus de quelques jours. On rebouche le trou à l'aide d'une petite cheville de bois. La sève est bonne à boire ainsi, mais on peut la laisser fermenter car elle contient un peu de saccharose. Il est cependant préférable d'y ajouter du miel, ou du sucre, pour assurer une meilleure fermentation. Au bout d'un mois environ, on peut mettre en bouteille. Ce vin de bouleau est pétillant et agréable. Voici la recette du sirop de pétales de coquelicot. Ingrédients. 100 g de pétales de coquelicot frais et non traités. 500 ml d'eau. 500 g de sucre. Instructions. Nettoyez délicatement les pétales de coquelicot à l'eau froide, pour enlever toute saleté ou insectes. Dans une casserole, portez à ébullition l'eau. Ajoutez les pétales de coquelicot dans l'eau bouillante, et laissez infuser pendant environ 10 à 15 minutes. Filtrez le mélange à travers une passoire fine, pour retirer les pétales et réserver l'infusion. Dans une autre casserole, versez l'infusion de pétales de coquelicot filtrés, et ajoutez le sucre. Faites chauffer à feu moyen doux, en remuant régulièrement, jusqu'à ce que le sucre soit complètement dissous. Augmentez légèrement la chaleur, et laissez mijoter pendant environ 10 à 15 minutes, en remuant de temps en temps, jusqu'à ce que le mélange épaississe légèrement, pour obtenir la consistance d'un sirop. Retirez du feu et laissez refroidir. Versez le sirop de coquelicot dans des bouteilles stérilisées, et conservez au réfrigérateur. Vous pouvez utiliser ce sirop de coquelicot pour aromatiser des boissons, comme de l'eau pétillante, du thé glacé, des cocktails, ou encore pour napper des desserts comme des crêpes, des glaces, ou des yaourts. Voici la recette du vin de fleurs de sureau. Ingrédients, ombelles de fleurs de sureau, alcool pour fruits, vin blanc, sucre. Instructions. 1. Cueillez les ombelles de fleurs de sureau au printemps. Assurez-vous qu'elles sont propres et exemptes de toute saleté ou insectes. 2. Détachez délicatement les fleurs des extrémités avec vos doigts. 3. Placez les fleurs dans un récipient propre et sec. Couvrez-les complètement avec de l'alcool pour fruits. Fermez hermétiquement le récipient. 4. Laissez macérer les fleurs dans l'alcool pendant plusieurs semaines à plusieurs mois, selon votre patience et vos préférences. Plus la macération est longue, plus le parfum sera intense. 5. Après la période de macération, filtrez le mélange à travers une passoire fine, pour retirer les fleurs. Vous pouvez également exprimer le jus des fleurs, en les pressant légèrement. 6. Une fois que vous avez obtenu l'extrait de fleurs de sureau, ajoutez le vin blanc et le sucre. 7. Mélangez bien le tout, jusqu'à ce que le sucre soit complètement dissous. 8. Ajustez la quantité de vin blanc et de sucre selon votre goût personnel. 9. Embouteillez le mélange dans des bouteilles propres et hermétiques. Laissez reposer pendant quelques jours à quelques semaines, avant de déguster, pour permettre aux saveurs de se marier. Servez votre apéritif de fleurs de sureau bien frais, et appréciez le fruit de votre patience et de votre travail. Voici la recette du vin d'épines. Ingrédients. Jeunes pousses de prunellier, alcool pour fruits, vin blanc, ou rosé, ou rouge, sucre. Instructions. Au printemps, cueillez les jeunes pousses du prunellier, tiges vertes avec leurs petites feuilles. Assurez-vous qu'elles sont propres, et exemptes de toute saleté ou insectes. Placez les tiges dans un récipient propre et sec. Couvrez-les complètement avec de l'alcool pour fruits. Fermez hermétiquement le récipient. Laissez macérer les tiges dans l'alcool pendant plusieurs semaines, à plusieurs mois, selon votre patience et vos préférences. Plus la macération est longue, plus le parfum sera intense. Après la période de macération, filtrez le mélange à travers une passoire fine, pour retirer les tiges. Vous pouvez également exprimer le jus des tiges, en les pressant légèrement. Une fois que vous avez obtenu l'extrait de tiges de prunellier, ajoutez le vin et le sucre. Mélangez bien le tout, jusqu'à ce que le sucre soit complètement dissous. Ajustez la quantité de vin et de sucre selon votre goût personnel.
Embouteillez le mélange dans des bouteilles propres et hermétiques. Laissez reposer pendant quelques jours, à quelques semaines, avant de déguster, pour permettre aux saveurs de se marier. Servez votre apéritif d'épines bien frais, et appréciez le fruit de votre patience et de votre travail. Voici la recette du vin de noix. Ingrédients. 12 à 15 noix vertes non mûres, avant qu'elles ne forment leur bois. 1,5 litre de vin rouge de bonne qualité. 300 à 400 g de sucre. Un bâton de cannelle et ou de vanille, optionnel. Zeste d'orange ou de citron, optionnel. Instructions. 1. Commencez par cueillir les noix vertes non mûres. Choisissez celles qui sont encore tendres, et qui se coupent facilement avec un couteau. 2. Coupez les noix en quartiers, et placez-les dans un grand bocal en verre propre et sec. 3. Versez le vin rouge sur les noix dans le bocal. Assurez-vous que les noix sont complètement immergées dans le vin. Si nécessaire, ajoutez plus de vin pour couvrir les ingrédients. 4. Ajoutez le sucre dans le bocal. La quantité de sucre dépendra de votre préférence pour la douceur du vin. Vous pouvez commencer avec 300 g, et ajuster selon votre goût. 5. Si vous le désirez, ajoutez le bâton de cannelle, et goût de vanille, et le zeste d'orange ou de citron, pour aromatiser davantage le vin. 6. Fermez hermétiquement le bocal, et placez-le dans un endroit frais et sombre, comme une cave, pendant au moins 40 jours. Agitez doucement le bocal tous les quelques jours, pour mélanger les ingrédients. 7. Après 40 jours, filtrez le vin à l'aide d'un tissu propre, pour enlever les noix. Vous pouvez également presser légèrement les noix, pour extraire tout le liquide. 8. Transvasez le vin filtré dans des bouteilles propres et hermétiques. Laissez-le reposer pendant quelques semaines supplémentaires, avant de le déguster, pour permettre aux saveurs de se développer davantage. Vous pouvez réaliser une autre version de ce vin avec des feuilles de noyer à l'état de bourgeon, quand ils apparaissent au printemps, et rougissent le noyer. Avec des feuilles matures, cela donne encore une troisième version. Vous pouvez également expérimenter des combinaisons par 2 ou par 3 des noix, feuilles et bourgeons, ainsi que d'autres ingrédients, pour créer des variations de ce vin de noix de base, selon vos préférences gustatives. À déguster bien frais. Voici la recette des umeboshis de prunelle. Ingrédients. Prunelle, environ 1 kg, sel marin de bonne qualité, environ 200 g, herbes de Provence. Instructions. 1. Lavez soigneusement les prunelles, et retirez les tiges. 2. Incisez légèrement chaque prunelle avec un couteau, pour permettre à la saumure de pénétrer. 3. Dans un grand bocal en verre propre et sec, saupoudrez une fine couche de sel marin. 4. Placez une couche de prunelle dans le bocal, en les pressant légèrement, pour qu'elles soient bien serrées. 5. Saupoudrez les herbes de Provence, entre les couches de prunelle. 6. Saupoudrez une autre couche de sel sur les prunelles. 7. Répétez le processus de superposition de couches de prunelle, et de sel, jusqu'à ce que toutes les prunelles soient utilisées, en veillant à terminer par une couche de sel. 8. Fermez hermétiquement le bocal, et laissez reposer à température ambiante, pendant au moins une semaine. Agitez doucement le bocal tous les jours, pour redistribuer le sel et la saumure. 10. Après une semaine, transférez le bocal au réfrigérateur, et laissez les prunelles fermenter, pendant au moins 6 mois à 1 an. Plus les umeboshis fermentent, plus ils développeront de saveurs. 11. Après la période de fermentation, les umeboshis seront prêts à être consommés. Ils peuvent être utilisés comme condiments dans de nombreux plats, ou simplement dégustés seuls. Les umeboshis peuvent être assez salés, donc assurez-vous de les rincer, avant de les utiliser dans vos plats, si vous voulez réduire la teneur en sel. Voici la recette des filets de consoude. Ingrédients. 28 feuilles de consoude, 100 g de fromage de chèvre mou, 150 g de graisse végétale, jus d'un citron, une pincée de sel. Pâte à frire, 200 g de farine, un quart de litre de bière, une pincée de sel. Instructions. Préparez une pâte à frire assez liquide, avec la farine et la bière. Salez-la. Sélectionnez de belles feuilles de consoude, à peu près de même taille. Tartinez-en une face de fromage de chèvre mou, et collez-les, 2 à 2, du côté enduit. Trempez chaque couple de feuilles dans la pâte à frire, puis déposez-les dans une poêle graissée très chaude. Faites dorer des deux côtés, et dégustez chaud avec un filet de citron. Bon appétit!
Voici la recette de la pizza aux orties. Ingrédients. Un saladier d'orties, pâte à pizza, crème fraîche épaisse, sel et poivre, fromage de chèvre en rondelles, talons de jambon fumé coupé en cubes, pignons de pain, grillés dans une poêle sèche, filet de miel. Instructions. 1. Cueillez les 3 à 4 niveaux du sommité des orties, dans un endroit éloigné des activités humaines. 2. Lavez soigneusement les orties, et égouttez-les. 3. Préparez votre pâte à pizza, selon votre recette préférée, et étalez-la sur une plaque de cuisson huilée. 4. Étalez une couche généreuse de crème fraîche épaisse, sur la pâte à pizza. Assaisonnez avec du sel et du poivre, selon votre goût. 5. Disposez une couche épaisse d'orties lavées, et soigneusement égouttées, sur la crème fraîche. Les orties fondent pendant la cuisson. 6. Ajoutez des rondelles de fromage de chèvre, des cubes de jambon, et les pignons de pain, préalablement grillés dans une poêle sèche. 7. Arrosez la pizza d'un filet de miel, pour ajouter une touche de douceur. 8. Faites cuire la pizza au four préchauffé à 200 degrés Celsius, pendant environ 30 minutes, ou jusqu'à ce que la croûte soit dorée et croustillante. 9. Une fois cuite, sortez la pizza du four, laissez-la reposer quelques minutes, puis découpez-la en parts. 10. Servez chaud. Bon appétit. Dessert au choix. Crème pâtissière parfumée aux fleurs d'armoise. Ou crêpes à la gelée de fleurs de pissenlit. Voici la recette de la crème pâtissière parfumée aux fleurs d'armoise. Ingrédients. 500 ml de lait, 4 jaunes d'œufs, 100 g de sucre, 40 g de farine, 1 à 2 cuillères à soupe de fleurs d'armoise fraîchement cueillies. Instructions. 1. Dans une casserole, faites chauffer le lait à feu moyen, avec les fleurs d'armoise. À l'ébullition, retirez du feu, et laissez l'infuser et refroidir. 2. Pendant ce temps, dans un bol, fouettez les jaunes d'œufs avec le sucre, jusqu'à ce que le mélange blanchisse. 3. Ajoutez la farine au mélange d'œufs et de sucre, et mélangez jusqu'à obtenir une pâte lisse et homogène. 4. Versez le lait infusé au travers d'une passoire, pour retenir les fleurs, dans le mélange d'œufs, en fouettant constamment, pour éviter les grumeaux. 5. Transférez le mélange dans une casserole propre, et faites chauffer à feu moyen, tout en remuant constamment avec un fouet. 6. Continuez à cuire la crème, tout en remuant, jusqu'à ce qu'elle épaississe, et atteigne la consistance désirée. Assurez-vous de ne pas laisser bouillir, pour éviter que les œufs ne cuisent, et que la crème ne tourne. 8. Une fois la crème pâtissière épaissie, retirez-la du feu. 9. Versez la crème pâtissière dans un bol, ou un récipient propre, couvrez-la, pour éviter la formation d'une peau, et laissez-la refroidir complètement avant de la mettre au réfrigérateur. Avant de la consommer, transférez-la dans des petits ramequins individuels. Bon appétit! Voici la recette de la gelée de fleurs de pissenlit. Il était traditionnel dans nos campagnes de préparer une sorte de gelée de fleurs de pissenlit, nommée la cramaillotte, en Franche-Comté. Au cours d'une promenade, amusez-vous à cueillir environ 400 fleurs de pissenlit, bien épanouies. Lavez-les, enlevez la partie verte, pour ne conserver que la partie jaune. Mettez les fleurs dans une bassine, avec 2 oranges et 2 citrons non traités, coupés en tranches, avec leurs zestes. Mouillez d'1 litre un demi d'eau. Faites cuire 70 minutes à petite ébullition, en veillant à ce que les fleurs baignent toujours. Puis filtrez en pressant. Il doit rester environ 1 litre de liquide. Ajoutez 1 kg de sucre, et faites cuire environ 45 minutes, en vérifiant le degré de cuisson, comme pour toute gelée. Mettez en pot. Cette gelée étonnante a une belle couleur d'or, et un goût très fin rappelant le miel. Vous pouvez donc l'étaler sur des crêpes. Bon appétit! Voici la recette du café de racines de pissenlit. Les succédanés du café sont des graines, parfois des fruits ou des racines, que l'on fait griller longuement, afin de développer leur arôme. Cette torréfaction s'effectue au four, à la poêle, ou même avec des braises, en remuant bien pour que le brunissement soit régulier. À différents degrés de torréfaction correspond un arôme différent, et une certaine expérience est requise pour trouver l'idéal, variable d'ailleurs avec chaque plante. Pour préparer le café, on moud les ingrédients torréfiés, et on en fait une décoction plus ou moins concentrée. Ou bien, on peut utiliser une des diverses méthodes employées pour préparer le vrai café, chausse, percolateur, etc. D'ailleurs, au Moyen-Orient,
le café est une décoction concentrée aromatisée, à la cardamone par exemple, et fortement sucrée. Parmi les meilleurs ingrédients, notons le gratteron, les racines de chicorée, et les racines de pissenlit. Les graines des graminées sont utilisables, et donnent de bons résultats, surtout lorsqu'elles sont germées. On peut aussi faire divers mélanges que l'on expérimentera, car les combinaisons sont nombreuses et savoureuses. Il est possible d'y ajouter quelques épices exotiques, cannelle, clous de girofle, ou indigènes, racines de benoîte, afin d'exalter l'arôme de ces mixtures. Pour le café de racines de pissenlit, il faut ramasser les pissenlits entiers. Brosser les racines sans les séparer, afin de ne pas perdre du latex. C'est seulement avant torréfaction, qu'il faut ne garder que les racines. Il faut chauffer à une température assez chaude, 210 à 220 degrés Celsius. Les racines doivent devenir brunes et cassantes, on ne peut plus les plier. Ensuite, il faut passer l'ensemble au moulin à café, ou le moudre au mortier. S'en servir comme de n'importe quel autre café. Bonne dégustation.